1978, une petite ville canadienne de quelques centaines d'habitants déterre un trésor. Des bobines de films conservées dans le permafrost, des films muets hollywoodiens, côtoient des rushs de la vie dans la ville de Dawson de 1897 à 1899. 2 années exceptionnelles qui ont transformé la ville en star de la ruée vers l'or. Voici comment. Il était une fois dans l'Ouest, de l'or coulant au milieu d'une rivière. C'est ce qu'on appelle la ruée vers l'or. La période s'étale sur un siècle et dans des pays du monde entier. Tout part de Californie en 1848, quand un Allemand expatrié découvre de l'or dans un cours d'eau pendant des travaux. À partir de ce moment-là, le monde entier découvre qu'on peut trouver de l'or au détour d'une rivière et devenir riche en quelques secondes. C'est ce qui arrive à Dawson en 1896. Des chercheurs d'or américains s'aventurent dans le cœur du Canada et arpentent les rivières. 14 grammes d'or sont trouvés dans la rivière Klondike. Mais à l'époque, au Yukon, il y a peu d'habitants, quelques mineurs tout au plus. L'information reste confidentielle avant de traverser les frontières. Elle n'arrive qu'1 an plus tard en Amérique. On est en 1897, la ruée vers l'or en Californie est terminée. Et des milliers d'hommes ont toujours soif d'aventure et d'or. 100 000 personnes se dirigent vers Dawson, par la mer ou par la terre. Un voyage long et périlleux. Traversant montagnes, chemins escarpés et avalanches. Le tout avec des kilos d'affaires sur le dos. Chaque chercheur d'or devant arriver avec des vivres pour 1 an. Dawson devient alors une ville dortoir de plus de 40 000 personnes. La rue centrale commerçante est entourée par des milliers de tentes, au confort rudimentaire. Les chercheurs d'or vont passer les 7 mois d'hiver 1897 dans leurs tentes, sans chauffage ni eau courante, en attendant l'été et le dégel des rivières. Une vie à la dure où se côtoient chercheurs d'or ayant tout quitté et nouveaux riches dépensant tout en alcool et en prostituées. Oh, c'était formidable. Bien mieux qu'aujourd'hui. Nous étions 57 000 en ce temps-là, et tous comme des frères. Peu importe d'où vous veniez. Vous étiez français, moi serbe, un autre russe, un autre italien, un turc, mais tous des frères. Une ambiance hors du temps qui ne dure pas. Les premiers arrivés sont servis allègrement. Et il ne reste presque plus d'or. Sur les 50 000 arrivés à destination, seuls 15 000 vont trouver de l'or. Et une centaine seulement vont en trouver assez pour devenir riches. Un aller-retour à Dawson qui fait des dégâts. Des centaines d'indigènes ont été chassés de leurs terres et marginalisés. 1899, la majorité des chercheurs d'or s'en vont. Ils partent à la découverte d'autres coins du Canada. Un bruit court qu'une autre rivière serait pleine d'or.